Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur ma chaîne. Après vous avoir présenté mon patrimoine dans la précédente vidéo, aujourd'hui je vais vous parler sur ma stratégie d'investissement pour l'année 2025. Je vais également vous parler sur les plateformes et brokers que j'utilise. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que ceci n'est pas un conseil en investissement. Ça reste mon avis. Faites vos propres recherches pour prendre vos décisions d'investissement. Je tiens également à vous dire que nous sommes une nouvelle chaîne où ça parle d'investissement en bourse, immobilier, SCPI et d'autres investissements. Si vous êtes intéressé par cette thématique, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Déjà, premièrement, pourquoi une stratégie? Imaginez-vous, vous partez en road trip sans GPS. Vous risquez d'arriver trop tard et vous risquez aussi d'arriver nulle part. Investir sans stratégie, c'est exactement pareil. Il faut savoir que l'investissement et les marchés d'une manière générale demandent une grande discipline. Ils mettent souvent à l'épreuve notre psychologie, surtout quand il y a une très grande baisse ou un crash boursier. Sans stratégie claire, il est facile de céder à l'émotion, de paniquer lors des corrections, vendre trop tôt ou trop tard, ou encore suivre aveuglément les tendances du moment. Avec une bonne stratégie, cela permet de garder le cap, de prendre des décisions rationnelles et ne pas laisser s'influencer par des fluctuations du marché. En fait, avec une stratégie, tu sais exactement où tu vas et pourquoi. Ça t'évite de suivre aveuglément toutes les tendances et de paniquer à la moindre baisse. Ça te permet aussi de savoir comment répartir ton argent, ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier. Une fois qu'on a vu tout ça, je vais maintenant te montrer comment élaborer une stratégie efficace pour y arriver. Il suffit de répondre à quelques questions. La première, c'est l'objectif personnel de l'investissement. Chacun de nous a un objectif différent. Certains veulent générer un revenu complémentaire ou préparer sa retraite ou encore transmettre un patrimoine à ses enfants ou sa famille. Peu importe lequel, il est essentiel d'avoir une idée claire. Tu pourras déterminer un budget et mettre en place des investissements progressifs pour atteindre petit à petit cet objectif-là. À titre d'exemple, on peut avoir un objectif d'avoir un revenu passif de 4 000 euros d'ici sa retraite ou avoir un patrimoine par exemple de 2 millions d'euros d'ici la retraite. Ensuite, l'horizon du temps. Il faut savoir combien de temps tu es prêt à laisser ton argent investi. Est-ce que c'est un projet court terme, moyen terme? Plus ton horizon est lent, plus tu peux te permettre d'être patient face aux fluctuations du marché. Ensuite, le niveau de risque. Tous les investissements ne se valent pas en termes de risque. Certains sont beaucoup plus stables que d'autres. Plus volatiles, il faut trouver un bon équilibre en fonction de ton profil d'investisseur et de ta tolérance aux pertes temporaires. Ensuite, le temps de gestion. En fait, là, on parle du temps qu'on peut consacrer à la gestion de ces investissements. Tu peux être actif, gérer tes placements, ou tu préfères une approche passive avec des investissements automatisés qui demandent moins de temps. Deux stratégies existent. L'important, c'est de choisir qui te correspond le mieux. Bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire un mix des différentes stratégies qui existent. Pour l'objectif de l'investissement, on peut avoir deux objectifs, soit générer des revenus ou faire croître son capital. Pour ce qui est de générer des revenus, on peut utiliser différents placements. À titre d'exemple, les actions à dividendes qui versent des dividendes soit chaque trimestre ou annuellement, voire mensuellement. Nous avons aussi les obligations et l'immobilier locatif ou aussi les SCPI qui offrent. Pour la croissance du capital, on peut citer les actions à croissance, le private equity. Maintenant, l'horizon de temps. En fonction de nos objectifs court, long terme, nous pouvons moduler nos investissements en fonction de la liquidité qu'on souhaite. À titre d'exemple, la bourse, elle offre une excellente liquidité. Par contre, c'est un investissement qui doit être envisagé sur du long terme car la volatilité de la bourse est trop importante sur le court terme. Néanmoins, elle offre une très bonne liquidité. On peut sortir de la bourse quand on veut, quand on le souhaite. On peut investir aussi sur du crowdfunding ou du crowdlending, mais là, par contre, la liquidité qu'il offre est très limitée. À titre d'exemple, pour plus de stabilité de capital, on peut investir sur les SCPI qui offrent des rendements de dividendes intéressants, allant de 5 à 8% de rendement, avec un capital qui est vraiment très stable, avec un capital qui est plutôt stable, pas volatile. Néanmoins, il va falloir accepter d'investir sur des actifs qui sont très peu liquides. Maintenant, le risque. Tous les investissements, en fait, ne se valent pas en termes de risque. Certains sont plus stables, d'autres plus volatiles. Il faut trouver un bon équilibre en fait en fonction de ton profil d'investisseur et de la tolérance au risque. Comment gérer la volatilité? Premièrement, les marchés bougent parfois beaucoup. Est-ce que tu es prêt de voir ton investissement fluctuer? Si oui, jusqu'à quel point? Gérer la volatilité, c'est aussi voir si tu es à l'aise avec ces mouvements ou si tu préfères une approche plus stable. Par exemple, si on est tolérant au risque,
on va choisir des actifs un peu plus risqués comme la bourse, la crypto ou le private equity. Si on a une approche stable, on va préférer des actifs comme les SCPI, les obligations d'État ou l'immobilier. Une fois tout ça est dit, je vais vous partager avec toute transparence la structure actuelle de mon patrimoine, la stratégie que j'applique pour le faire fructifier de manière intelligente et diversifiée. Premièrement, je vais avoir une poche de liquidité de 12% entre épargne de sécurité et liquidité prête à être investie. Ça me donne de la flexibilité pour saisir des opportunités sans stress. Et on ne sait jamais dans la vie, s'il m'arrive un pépin, je vais piocher dans cette poche. Ensuite, la première poche d'investissement, c'est les actions. Je vais avoir entre 50 à 60% de mes investissements en actions. C'est le cœur de mon portefeuille. J'investis principalement dans des entreprises solides à long terme avec un historique de croissance et de dividendes stables. L'objectif ici, en fait, c'est la croissance du capital et la construction d'un revenu passif progressif à travers les dividendes. Les ETF me permettent de diversifier facilement tout en limitant le risque lié à une seule entreprise. J'y vois une manière d'investir dans l'économie mondiale sans avoir à faire du stock picking simple, régulière et efficace. Ensuite, la deuxième poche que je vais avoir, c'est l'immobilier fractionné. J'aime beaucoup ce type d'investissement car il permet d'acheter des parts de biens réels dès quelques dizaines d'euros. C'est une nouvelle manière d'investir dans la pierre, plus accessible et plus flexible. J'y vois un fort potentiel de croissance à long terme, surtout si la tokenisation immobilière continue à se développer. Ensuite, il vient les SCPI. J'alloue environ 13% de mon patrimoine. En fait, elles me permettent d'être exposé à l'immobilier professionnel sans m'occuper de la gestion. C'est un pilier de la stabilité et du rendement régulier. Parfait pour équilibrer la partie volatile des marchés financiers. Ensuite, les cryptos. Je garde une petite part en crypto. C'est une exposition spéculative mais contrôlée. Je préfère considérer cet actif comme une option sur le futur de la finance décentralisée plutôt qu'un pilier de mon patrimoine. Et enfin, le private equity, c'est symbolique, mais c'est pour moi une manière de soutenir des entreprises de croissance via le financement participatif. À terme, j'aimerais renforcer cette poche si les projets me semblent solides et transparents. Et enfin, ma philosophie d'investissement repose sur 3 piliers. La diversification pour limiter les risques, le rendement passif pour générer des revenus réguliers et la vision long terme parce que la richesse ne se crée pas en un an. Je réinvestis les dividendes, j'ajuste mes positions petit à petit. Je garde toujours une marge de manœuvre pour les opportunités. Le but, c'est d'atteindre la liberté financière à mon rythme, sans spéculer, mais avec cohérence et discipline. Et en conclusion, si toi aussi tu veux bâtir ton patrimoine, commence petit à petit. Mais commence maintenant, l'important ce n'est pas le moment de départ, c'est la régularité et la stratégie. Abonne-toi si tu veux suivre l'évolution de mon portefeuille et découvrir mes prochains investissements.